Ça va la team, comment dire? Il pleut tous, c'est mort. Qui veut dire pluie veut dire avancer sur le portfolio. Bon, déjà j'ai reçu ma peinture, truc de fou. Je vais vous montrer en vidéo là. Manque plus que les enduits décoratifs et les peintures décoratives. Et j'aurai tout le matos pour finir le portfolio. Donc déjà, ce qu'on va faire, c'est nos enduits de lissage sur la plaque de bois. Parce qu'on va pas appliquer directement la peinture sur le bois. On va mettre une couche d'enduit. Donc 25 plaques à enduire avec mon enduit de lissage. Je vais finir d'avancer un peu sur le montage du vlog pour la semaine pro. Vous avez déjà vu normalement. On a le petit souvenir juste là. Mamacito. Regardez ce que j'ai reçu aussi. Un coffret de mèches et d'embouts pour ma perceuse à percussion. J'ai enfin un embout cruciforme. Limite on dirait un petit sac à main. Si je suis bon, il n'y aura même pas besoin de poncer. On va ouvrir l'enduit. La question c'est est-ce qu'on va le diluer? À mon avis, pas besoin de le diluer. Regardez-moi ça. Il est déjà assez liquide quand même. Bon, maintenant, il faut enlever tout l'enduit là. Il faut bien prendre soin de ces outils. Franchement, il est bien. Hein. Je pense que je vais les égrener un petit peu. Après, je sais pas où je vais les mettre à sécher par contre. On prend son rouleau. C'est pas un rouleau spécial à enduit, mais il en existe pour spécialement rouler l'enduit. On le trempe dans l'enduit. Voilà, une bonne dose. Et tout. Uniformément, on prend un peu d'enduit comme ça. Donc on prend un peu d'enduit et on va venir faire les bords comme ça avec ce qu'on vient de prendre. Nettoyer la lame à chaque passe. Hop, ouais, là la plaque elle est bien. Elle est vraiment pas mal comme vous pouvez le voir. Quand même quelques petits défauts, mais pas bien grave. Après on retire au ponçage. Là on en est à la 6e plaque. Je vais attendre qu'elle sèche parce que vraiment j'ai pas de place. J'ai pas d'autre place pour les faire sécher. Comme la peinture, j'ai décidé de me mettre à plat. On égrène des poussières. Hop, le rouleau, ça va plus vite. On nettoie sa lame toujours. Déjà, moi je fais une passe comme ça, juste en lissant. Là, on a une surface prête à peindre. Et en fait, ce qu'on va faire, c'est qu'on va venir enlever le surplus qu'on a. On a vraiment tout cet enduit là qu'on peut retirer, vous voyez. On va pas gâcher. Regardez tout ce que j'ai récupéré. Ça, c'est au moins 2 plaques. Donc, on fait le plus fin possible. On retire le surplus sur les contours. Il y en a beaucoup qui vont me dire pourquoi je fais des enduits alors que les plaques elles sont déjà lisses. En fait ça démontre le fait que je travaille bien les enduits. Donc un portfolio aussi ça sert à démontrer qu'on peut préparer ses supports avec la Dutch Calidad. Là on est le 8 février et le but c'est que j'ai terminé à la mi-mars et fin mars je vais pour présenter tout ça quoi. Niveau temps ça peut le faire. Là ça va être niveau financement sur les enduits décoratifs et les peintures décoratives. Je pense que ça va me coûter encore 200 balles minimum. C'est de la pépette, hein, c'est de l'investissement. Ok bon comme vous pouvez le voir, j'en ai fait 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 et en gros il m'en reste 8. J'ai passé 2-3 heures dessus. Bah là je vais attendre. Demain j'en ferai 8 et après bah, je peindrai les premières avec la peinture normale et après on fera les effets etc. Donc à demain. Oh merde, je sais ce que vous vous demandez et c'est exactement ce que je suis en train de faire. Et voilà, j'ai quitté mon taf, je me suis lancé à temps plein sur les réseaux et pendant ce temps, faut que je fasse avec. Non, en vrai, la team, c'est un gros scam. Je suis juste en train, c'est pour présenter un prize money en gros, pour un tournage. Il m'en faut 10, je vais en imprimer encore. Putain, s'il me dit j'ai plus d'encre, je pète un câble. Déjà, si j'ai pas de papier, je suis dans la merde. Pas de papier, système D. Des beatbanks et des lapes. Je pensais pas que ça me prendrait autant de temps. Putain, ça marche vraiment. Par contre, j'ai plus d'encre, effectivement. Il me manque la moitié d'un billet, là. Ça fait ça. Donc, j'ai plus d'encre. Ça fait des billets jaunes. C'est pas grave, c'est pas grave. Mais les billets jaunes, c'est les 200. J'ai plus d'encre. Ok, bon j'ai trouvé une solution. Est-ce que c'est mieux si je monte les billets de cette façon-là ou de cette façon-là ou de cette façon-là? Qu'est-ce qui est le plus aguicheur? On a ça. Ça c'est ma première propa. Elle est vraiment cool.
Celle-là, je trouve qu'il y a trop de... Quand il y a beaucoup de billets, il y a trop de blanc au-dessus. Et là, bah, celui-là, c'est trop clair. Je prends les billets de banque et les lames. Je suis pas fan. Je préfère quand même comme ça, tu vois. On va se faire une petite liasse. Je vais regarder comment on peut faire ça en éventail. Donc là, on a 2 éventails. Bam, on va les assembler. Ouais, ça le fait limite un peu moins d'espace ici. C'est un peu archaïque. Oh, j'aime pas trop non plus. Je prends les billets de banque et les lapes. 1000 balles. 1000 balles. Mais sinon, je le fais plus serré. 1000 balles. Ouais, c'est bien serré comme ça aussi. Je fais des billets de banque et les lapes. J'aimerais bien que ça fasse une équerre. Ouais, c'est bien comme ça. Là, c'est parfait. On va s'agrafer ça. Et voilà. Et je peux faire du format vertical aussi. 1000 €. En vrai, ça le fait de fou. Évidemment, c'est interdit d'imprimer des billets. C'est de l'usage professionnel. C'est un trucage. Donc non, on fait pas ça. J'ai un anniversaire ce soir et ça, c'est le cadeau d'anniversaire, ok? Donc c'est une pince jag. Je sais pas ce que c'est. Mais c'est une pince coupante. C'est une pince coupante diagonale latérale. Voilà, j'espère que ça lui fera plaisir. Bon bref. Donc ça, c'est fait. J'ai encore des scripts à remodeler. Puis, faut que je ponce aussi les plaques. Parce que j'ai fini l'enduit. Donc demain matin, je ponce mes plaques, je filmerai et on fera une petite couche de peinture aussi. Les 5 premières plaques en finition. Bah, on se retrouve demain matin, normalement. Wesh. Là, vous vous dites, bah ouais, écoute, j'en avais marre. Voilà, j'en avais marre. Couper les cheveux tous les 2 mois, là, machin. Faut bien être autonome. Mettre le sabot à 10 mm. Et bzz, putain, ça fait trop chelou en vrai. Pour continuer sur le portfolio, dimanche j'ai poncé mes panneaux. Lundi, je suis allé couper les cheveux. J'étais totalement crevé. Mardi, un tournage pour la campagne et dont j'ai très hâte de vous montrer parce que puis là on est mercredi. Je vais faire au moins mes 5 premiers panneaux en finition. Parce que là cette semaine je suis vraiment... Parce que ouais, j'ai pas dit mais j'ai cru que je pouvais avoir une vie sociale à côté. Et là je suis mort en fait. Je suis mort. Bon bah c'est parti. Parce que ouais, après l'enduit, il faut toujours remettre une impression pour que après le produit de finition adhère. À égrener si on a des petites peluches qui sont venues dans la préparation, qui peuvent créer des irrégularités. Premier produit, ça va être du mat Hydrotop de chez Tolens, du groupe Chromology. Je vais pas faire le radin, je vais faire 2 couches sur chaque. Quoique, non, pas du tout. Putain, je vais devoir faire ça avec chaque peau. 12 mm microfibre. Ça fait vraiment blanc pour le coup. C'est un blanc gris, on va dire. On voit un peu encore les teintes de gris sur le côté là. Donc on peut prendre le lacquer aussi. Tu prends ton lacquer, machin, tu mélanges. Je fais bien gaffe à qu'il n'y ait plus de peinture dessus. Donc voilà, très joli, très beau. Aucun défaut, nickel. Aucune surépaisseur surtout. Hydrotop, encore une fois, velours. Là, ça va être un peu plus foncé. Donc là, on va directement, c'est un peu plus gris. Ce que je voulais dire tout à l'heure, c'est que ouais, les vidéos, c'est cool aussi parce que ça me force à finir à faire les choses que j'entreprends. Parce que j'ai beaucoup de trucs à côté en même temps. Wow, celui-là, il se voit de fou. Hein. La couleur est vraiment pas mal. Hein. Il y a un petit défaut ici. Je vais essayer de rattraper ça. On va passer au satiné. On va aller sur un gris plus foncé. On est toujours sur la DA du dégradé. Allez. J'ai hâte de me doucher, hâte de dormir. My god, qu'est-ce que je suis KO cette semaine. En même temps, je l'ai cherché un peu. Hein. Et puis bon, on doit bien vivre notre jeunesse. Putain, j'ai dit que je faisais les angles en premier. Donc ça, c'est satiné. J'en ai jamais appliqué. C'est la première fois. Je vois que ça tire très vite quand même. Ah ouais, ça tire super vite. Hein. Bon ben voilà ce que ça donne, écoutez. Vraiment cool. Hein. C'est quand ça sèche qu'on voit la brillance du produit. Ce qui est bien, c'est que le papier craft, il sèche assez vite. Du coup, je peux venir sécher mon rouleau dessus direct. C'est aussi de la satinée, parce qu'il n'y avait pas de demi-brillant. Je me suis dit plutôt prendre de la satinée qu'un autre brillant. Après, peut-être mettre un vinyle dessus pour que ça fasse un aspect brillant, je sais pas. Alors là, elle est vraiment belle. Hein. Hop. Waouh, il est vraiment cool. Bon ben voilà. Donc on a de la Ondilac de chez Zolpan en brillant.
Ça, c'est de la vraie peinture pour le coup. Donc là, on est sur un produit laqué, c'est-à-dire qu'en séchant, ça va créer un film, un rendu plus tendu. Putain, ça tire tellement vite. Tadam! Le blanc cassé, le gris clair, le gris foncé, le gris noir, le gris vraiment noir. On a notre petit dégradé des familles, c'est nickel. Évidemment, je passerai une deuxième couche. Donc voilà ce que ça donne sec. On a vraiment un joli dégradé. On a le mat, un peu blanc cassé, on va dire. Ça, c'est du blanc. Ça, c'est blanc cassé. On voit bien la différence quand même. Le gris clair velours, le gris satiné, le gris foncé satiné. Et là, on a un gris noir pétant. Vous voyez, donc selon la lumière, c'est plus brillant, on va dire. Voilà, on voit le dégradé. Bon, là, on voit qu'on a des petits défauts à reprendre. De toute façon, il y aura une deuxième couche, comme je l'ai dit. Et là, on voit directement le dégradé de couleur. Donc, il est vraiment pas mal. Puis voilà, on va continuer sur cette lancée. Nickel.